Quand on va dans nos villages, j'étais enterré ma maman, wallahi, je suis arrivé dans mon village, je n'en revenais pas. Pas un jeune de 15 ans dans mon village. Il n'y en a pas. Pas un jeune de 15 ans. Il n'y en a pas. Partout, c'est comme ça. C'est un truc de fou. Entre 15 ans au-dessus, il y en a. Ils sont partis. Je vois mes oncles, 75 ans, 80 ans, 85 ans, ils sont mariés avec des jeunes filles, 2, 3, 4, 5. Je dis, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus de force vive. Ça veut dire qu'on ne fait plus d'élevage. On ne fait plus d'agriculture, etc., etc. Et donc, ça, c'est pas possible. Et donc, évidemment, aujourd'hui, cette mission qui m'est confiée, d'aller aider pour mettre des outils en place pour cette jeunesse, eh ben, c'est un défi que j'ai envie de relever. Et j'espère, évidemment, qu'avec vos bénédictions, avec votre soutien, comme j'ai toujours demandé, quand je suis monté sur le ring de boxe, j'ai toujours demandé les bénédictions, et je pense que c'est pas parce que j'étais plus fort, parce que mais par contre ma détermination et mon envie tout le temps de traverser le mur qui est devant moi, ben j'y arrive parce que non seulement j'ai envie de le faire, mais j'ai surtout toutes les bénédictions et le soutien de ma famille, de mes amis, et évidemment de ma communauté qui me soutient depuis très très longtemps. Et donc ce que je vous demande ici, aujourd'hui, ça va pas être facile, ça va pas être un travail qui va être facile, ça va être très difficile. Alors moi je suis quelqu'un de très gentil, je suis quelqu'un de très respectueux. Sur le ring c'est la même chose, je ne suis pas quelqu'un de méchant, mais par contre je vais être clair avec tout le monde, je vais aller en mission. C'est pas pour que ma famille soit un emploi, c'est pas pour que mon cousin dise ah tiens c'est moi qui vais travailler, c'est pas que les amis là me disent ah mon frère là, voilà, nous aussi c'est à notre tour. Non les gars, c'est au tour de personne. L'objectif ici c'est que cette mission nous permet de mettre les balises pour que cette Guinée puisse enfin avancer. Et c'est ce travail-là que je vais faire. Vous le savez tous, je démissionne. Alors ça veut dire que j'ai plus aucun avenir pratiquement politique en Belgique. Ça veut dire qu'en Guinée aussi, j'aurai aucun avenir politique. Parce que, après la mission, ni le président, ni le Premier ministre, ni aucun de ceux qui ont participé au gouvernement, ni aucun de ceux qui ont participé au CNT, ne pourront se présenter aux élections locales, aux élections législatives ou aux élections présidentielles. Donc ça veut dire que ce qu'on fait ici, c'est vraiment un sacrifice, et dans lequel je vais aller parce que je pense que c'est le moment de le faire et je vais y aller et je vais le faire avec le cœur, avec le maximum de dynamisme pour que les choses puissent changer, Inch'Allah. Et donc pour ça, j'ai besoin évidemment de votre soutien. Il faut analyser à jom mémoire jano fi horde no fandi kono mémoire no jani aray hewtima inchallah ala jalio non ya fe akiyake day battu jolde ko mi jetta kongole hore mon ko faala yo jettu habitude c'est tawi on nodditi jama on pou yimbe boyno jodi do haray il y a aussi des gens ici qui ont des idées qui voudraient s'exprimer mais c'est tawi haala kam hatti à ce niveau do yimbe be boyno noddita suɓe ga say ko aden goto jonnon mo kadi haala ɗumanno wattuda e mon onon si continue si feƴƴino fi yeeso hande o mi yaafake e watte hakke mum voilà hewtimo CBR bismillah yantaw seeɗa koy merci beaucoup, merci d'abord pour vos mots qui m'ont beaucoup touché, pour mes parents aussi. Alors, ça n'a pas été une décision facile de me dire que je vais quitter la politique belge pour aller en Guinée pour une mission, parce que je dis une chose ici, on part pour une mission, c'est pas, on parle d'un gouvernement de transition. Vous l'avez tous dit ici, la Guinée aujourd'hui c'est un pays qui est difficile. Aujourd'hui, quand je suis allé en Guinée il y a 2 mois pour amener ma maman pour aller l'enterrer au village. Quand je suis arrivé en Guinée, j'ai vu dans les yeux des gens le désespoir. J'ai vu la pauvreté. J'ai vu des gens qui étaient capables de manger 4 fois, 5 fois par jour, mais qui ne pouvaient plus manger qu'une fois par jour en Guinée. J'ai vu aussi la situation d'une ville qui est sale, d'une ville qui n'est pas du tout entretenue. J'ai vu aussi dans les gens qui sont tellement en difficulté que on avait cette pauvreté qui était effrayante. Et puis je suis retourné après le coup d'État, quand le colonel Doumbouya a dit il faut venir en Guinée
parce qu'on a besoin de tout le monde pour changer les choses. Je me suis dit, ah tiens, c'est la première fois que j'entends ça. Alors, je vais essayer d'aller en Guinée, je vais aller écouter, voir ce qui se passe, et voir aussi si on peut apporter quelque chose pour les aider. Je suis allé sur place, j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai vu aussi, parce que vous savez, les gens, quand on les regarde dans les yeux, on peut voir la sincérité des gens. Et j'ai vu que ce militaire qui parlait, qui avait de la sincérité dans ce qu'il disait, qui avait une envie en fait de changer les choses. Son mot, c'est de dire, ça suffit en fait, finalement, on est militaire, et notre rôle en fait, c'est pas de tuer nos enfants, c'est pas de tuer nos frères, c'est pas de tuer nos mamans. Notre rôle, c'est de les protéger. Et finalement, il y a eu des élections qui ont été contestées par tout le monde. On s'est battu pour qu'il n'y ait pas de troisième mandat. Alors moi, je suis un boxeur, mais moi, j'aime pas la violence. Moi, ce que j'aime, c'est le dialogue. C'est parler, trouver des solutions ensemble. Et vous vous souviendrez qu'il y a un an, je suis allé en Guinée pour justement essayer de mettre tout le monde autour de la table. J'ai rencontré évidemment le parti du président, j'ai rencontré l'opposition, toute l'opposition, j'ai rencontré la société civile, j'ai rencontré les religieux, j'ai rencontré les acteurs économiques du pays, et je leur ai proposé que en fait la solution, c'est pas d'aller dans la rue et de dire ça suffit, parce que une personne qui est déterminée et qui a envie d'aller jusqu'au bout, vous ne pouvez pas l'arrêter. Du tout. Par contre, si on arrive à discuter avec lui et à dire, est-ce que tu ne penses pas que c'est déraisonnable ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu ne crois pas que si on trouve des solutions ensemble, pour qu'effectivement, toi qui as été un président pendant 10 ans aujourd'hui, que tu te dises, ok, je vais essayer de passer le relais, on va essayer de te trouver un statut pour que tu continues encore à nous accompagner, à nous conseiller, parce que tu as un certain âge, on peut peut-être trouver des solutions. J'ai amené en fait cette réflexion, et finalement, les partis politiques, au début, le parti de Alpha Condé, ils m'ont dit, on te soutient à 200%. Parce qu'ils pensaient que je n'allais pas réussir à convaincre notamment le clan de Cellou Dalein Diallo et des autres pour venir autour de la table, parce que les gens ne voulaient pas dialoguer avec lui. Et c'est vrai, ils m'ont dit. Et je suis allé les voir et je les ai convaincus, vraiment. Ils m'ont tous donné leur accord. Que ce soit les partis politiques d'opposition, que ce soit la société civile, que ce soit les religieux, pour venir autour de la table. Et puis quand j'ai essayé de revenir de l'autre côté pour leur dire, parce qu'il s'est passé à la télé, évidemment à la radio, comme quoi ils étaient prêts à venir, je l'ai communiqué, je suis allé voir les autres. Et là, ils m'ont dit, ah, c'est un peu compliqué de faire un dialogue aujourd'hui. Et finalement, ça a été refusé. Et moi, dans mon discours, c'était simple. J'ai dit, personne ne peut diriger ce pays aujourd'hui, qui que ce soit, qui arrive au pays aujourd'hui, dans l'état dans lequel on est, sans un gouvernement d'union nationale et un dialogue national. C'est impossible. Et ça, je l'ai écrit, j'ai ramené mon rapport ici. J'ai ramené le rapport que j'ai donné à tous ceux qui étaient prêts à dialoguer. Et finalement, quand je suis arrivé en Guinée, que j'ai entendu le discours en fait, du colonel Mamadi Doumbouya, qui est devenu aujourd'hui président de la transition, je me suis dit, mais en fait, tout ce qu'il dit, en fait, c'est ce que j'ai écrit. Et tout ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, il dit, il faut qu'on instaure un dialogue national. Et il faut qu'on crée un gouvernement d'union nationale. Je me suis dit, il est en train, en fait, je me reconnaissais à travers ce qu'il était en train de dire, et je me suis dit, waouh, c'est la première fois que j'entends quelqu'un parler de cette manière-là. Et puis, évidemment, je suis allé là, j'ai pris la parole, j'ai dit ce que je pensais, de quelle manière aussi je pouvais les accompagner, les soutenir. Parce que moi, mon idée, c'était pas de mon idée, c'était d'amener mon expérience, mon expertise, mes relations ici en Belgique pour dire attention, c'est un coup d'État, on peut le condamner au début. Mais aujourd'hui, la volonté de ces gens, c'est de mettre une base pour que ce pays, effectivement, puisse trouver la place dont il a besoin. Et finalement, je suis revenu en Belgique, et puis j'ai eu un coup de fil 2 jours après. Et on m'a dit, oui, monsieur Diallo, je dis oui. Voilà, écoutez, le colonel veut vous voir ce soir. Je dis, oui, mais ça va être un peu compliqué. Et comment ça va être compliqué? Je dis, ben, moi je suis en Belgique. Ah, vous n'êtes pas en Guinée? Je dis, ah non, moi je ne suis pas en Guinée. Parce que tous ceux qui étaient venus de la diaspora, beaucoup d'entre eux étaient venus pour trouver de la place. Parce qu'ils étaient tous là sur place pour faire les lobbying, etc. Moi je n'étais pas venu pour ça. Et ils m'ont dit, ah, ok, d'accord, écoutez, quand ça vous arrange, je vais essayer de venir. Je dis, non, écoutez, si vous me dites que c'est urgent, je peux m'organiser pour venir. Finalement, effectivement, je me suis organisé, je leur ai dit, je peux être là dans 48 heures. Par contre, j'ai que 48 heures parce que moi j'ai des fonctions aussi. Je veux dire, en plus, je suis en plein budget à la commune, je viens des finances. On va être en dialogue budgétaire, donc je peux venir, mais 48 heures. Donc ça veut dire que je voulais quand même pas traîner là pendant 4 jours ou 5 jours. Je sais qu'ils étaient très occupés. Ils m'ont dit, ok, vous venez, on me reçoit tout de suite. Je suis venu, j'ai été reçu. On a beaucoup discuté. Et le colonel Doumbouya m'a dit, écoutez, vous êtes quelqu'un
que quand j'avais 17 ans, que j'ai vu boxer, que j'admire énormément. Je sais le travail que vous faites en Belgique, et c'est le combat que vous menez pour votre pays. Mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous venez avec nous dans ce gouvernement pour nous permettre effectivement de mettre une nouvelle dynamique en place. Et puis, j'ai beaucoup réfléchi, et puis par la suite, on a nommé le Premier ministre qui était Mohamed Beavoudi, que j'ai rencontré aussi. Et je me suis dit, en fait, finalement, c'est une vraie équipe, c'est une belle équipe. J'en ai discuté avec mon parti politique ici, voir de quelle manière on pourrait trouver une solution. Alors, évidemment, c'est compliqué parce que j'aurais pu dire je ne démissionne pas ici. C'est mon petit frère Nabil qui est avec moi au collège à XL, qui est échevin aussi. Et je me suis dit, je pourrais dire je ne démissionne pas, je vais d'abord être empêché, je prends des congés politiques et puis je vais mettre une mission en Guinée. J'aurais pu le faire. Mais en fait, finalement, je me suis dit, je ne peux pas faire ça parce que d'abord, vous savez qu'en Belgique aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur la double nationalité, sur est-ce qu'on est guinéen ou est-ce qu'on est belge, est-ce qu'on est marocain ou est-ce qu'on est belge, est-ce qu'on est et qu'on doit faire un choix, etc., etc. On a une double identité, on ne peut pas nous l'empêcher, on ne peut pas nous l'enlever. J'aime énormément ce pays, il m'a apporté beaucoup de choses, il m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Mais je ne peux pas oublier non plus que le pays d'où je viens est un pays qui a besoin d'être balisé, qui a besoin de grandir, qui a besoin d'être accompagné. Et donc, si moi, effectivement, j'ai l'opportunité d'accompagner ce pays, eh bien, je me suis dit, en fait, je pense que c'est le moment de le faire. J'ai eu l'opportunité déjà d'être ministre, on me l'a déjà proposé, j'ai toujours refusé. Ça, je peux vous le dire en vous regardant tous ici. Alors, ça va compter à l'époque. Et donc, je dis aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est pas d'être ministre. C'était le challenge, en fait, de me dire, les jeunes aujourd'hui en Guinée, c'est 70% à 80% des Guinéens sont des jeunes, qui ont pas moins de 25 ans. Et tu te dis, en fait, c'est un vrai défi. Parce que ces jeunes, quand tu les regardes dans les yeux, il n'y a pas d'espoir. Ils ont envie d'une chose, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quitter le pays. C'est traverser la Méditerranée pour mourir parfois dans la Méditerranée. C'est parfois être esclave en Libye. Parfois arriver ici en Belgique, vous le savez tous, mes frères, être enfermé dans un centre fermé, être dans la rue pendant 15 ans, 20 ans, pas avoir de papier, galérer comme des malades. Et finalement, tu te dis, mais tout le monde dit que l'avenir, c'est l'Afrique. Et en Afrique, tout le monde dit, notre avenir, c'est pas ici. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et quand j'arrive en Guinée, je dis, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça? Et finalement, ils sont tellement désespérés, en fait, il n'y a même pas d'outils, que personne ne réfléchit qu'avec ça, on peut se permettre non seulement de gagner sa vie, et puis une fois en soutenant sa famille, et puis finalement, venir ici en Europe, c'est venir en vacances et rentrer chez nous. Et je me dis, mais comment est-ce que je peux amener ça? Alors j'ai créé ma fondation, j'ai créé des associations pour essayer d'aider. Et finalement, tu te dis, tant que tu n'es pas dans la politique, tu ne peux pas faire les choses. Parce qu'il faut avoir une vision beaucoup plus macro. Et avoir aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une chose qui est effrayante chez nous en Guinée, c'est la corruption. La corruption, c'est un cancer. Alors il y a des cancers qui se guérissent, et il y a des cancers qui sont incurables. Et nous, malheureusement, on est en phase terminale chez nous. C'est un truc qui est incurable. Et vous avez raison, je vais rentrer dans un gouvernement, et vous m'avez dit tout à l'heure, ce que vous attendiez évidemment de nous, c'est de faire un travail qui va permettre demain, d'autres vont venir, vont aller aux élections, et ils vont se dire, ah, et là Souleymane a gagné les élections. Je le reconnais, je ne conteste pas, il a gagné les élections, je suis opposant, mais je vais l'aider pour qu'il puisse réussir sa mission parce que le pays en a besoin. Et c'est ça l'objectif de ce gouvernement. C'est mettre en place une nouvelle constitution qui va nous permettre vraiment d'avoir une réalité de notre pays parce que la constitution qu'on a, elle n'est pas adaptée au pays. Il faut dire la vérité. Un président super puissant, pouvoir centralisé, c'est juste pas possible de faire fonctionner ce pays-là. Quand on va dans nos villages, j'étais enterré ma maman, wallahi, je suis arrivé dans mon village, je n'en revenais pas. Pas un jeune de 15 ans dans mon village. Il n'y en a pas. Pas un jeune de 15 ans. Il n'y en a pas. Partout c'est comme ça. C'est un truc de fou. Entre 15 ans au-dessus, ils sont partis. Je vois mes oncles, 75 ans, 80 ans, 85 ans, ils sont mariés avec des jeunes filles, 2, 3, 4, 5. Je dis, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus de force vive. Ça veut dire qu'on ne fait plus d'élevage. On ne fait plus d'agriculture, etc., etc. Et donc, ça, c'est pas possible. Et donc, évidemment, aujourd'hui, cette mission qui m'est confiée, d'aller aider pour mettre des outils en place pour cette jeunesse, eh ben, c'est un défi que j'ai envie de relever. Et j'espère, évidemment, qu'avec vos bénédictions, avec votre soutien,
comme j'ai toujours demandé, quand je suis monté sur le ring de boxe, j'ai toujours demandé les bénédictions. Et je pense que c'est pas parce que j'étais plus fort, parce que mais par contre ma détermination et mon envie tout le temps de traverser le mur qui est devant moi, ben j'y arrive parce que non seulement j'ai envie de le faire, mais j'ai surtout toutes les bénédictions et le soutien de ma famille, de mes amis et évidemment de ma communauté qui me soutient depuis très très longtemps. Et donc ce que je vous demande ici, aujourd'hui, ça va pas être facile, ça va pas être un travail qui va être facile, ça va être très difficile. Alors moi je suis quelqu'un de très gentil, je suis quelqu'un de très respectueux. Sur le ring c'est la même chose, je suis pas quelqu'un de méchant, mais par contre je vais être clair avec tout le monde, je vais aller en mission. C'est pas pour que ma famille soit un emploi, c'est pas pour que mon cousin dise ah tiens moi c'est moi qui vais travailler, c'est pas que les amis là me disent ah mon frère là voilà, nous aussi c'est à notre tour. Non les gars, c'est au tour de personne. L'objectif ici c'est que cette mission nous permette de mettre les balises pour que cette Guinée puisse enfin avancer. Et c'est ce travail-là que je vais faire. Vous le savez tous, je démissionne. Alors ça veut dire que j'ai plus aucun avenir pratiquement politique en Belgique. Ça veut dire qu'en Guinée aussi, j'aurai aucun avenir politique. Parce que après la mission, ni le président, ni le Premier ministre, ni aucun de ceux qui ont participé au gouvernement, ni aucun de ceux qui ont participé au CNT ne pourront se présenter aux élections locales, aux élections législatives, aux élections présidentielles. Donc ça veut dire que ce qu'on fait ici, c'est vraiment un sacrifice, et dans lequel je vais aller parce que je pense que c'est le moment de le faire et je vais y aller et je vais le faire avec le cœur, avec le maximum de dynamisme pour que les choses puissent changer, Inch'Allah. Et donc pour ça, j'ai besoin évidemment de votre soutien. Nous faisons depuis longtemps pour merci haade meɗen ɗo ɓeyano waynade communauté Guinée arayno yaafina kala ɓe jonnaka ka konguɗo faaliɗaɗo arayno yaafina fi noon neɗɗo kala wonɗo e horliɗo leydi o falje kala ko falji hara yimɓe makko ɓe wondi ɓe kadi ko yaafo ara hewtini konngol ngol Alaji Mahamadou Sanusi tokkodiraɓe kam mun ɗo ɓe no sukan antiri ɓe ni enen kadi no antiri ɓe ni argol wernugol ɗo ɗo haray ɗe weltani Allah ko Allah kattawni en ɗo ko haray ɗe hewta e maako on woda ko ɓe yewti en welo welo ko ne maɓɓe inchallah feƴƴen e duwawji ɗi inchallah. Avant juste que là je parle, je voulais juste vous dire une chose. Quand tu parles d'Ixelles, je parle de la commune d'Ixelles, mais j'ai mon petit frère ici qui est Nabil Messaoudi, donc qui a repris aussi mes compétences. C'est lui que j'ai ramené quand j'ai eu Écoutez, s'il vous plaît. Quand il y a eu les élections à Ixelles, je l'ai pris avec moi dans la main et je lui ai dit il faut que tu viennes, il faut qu'on puisse travailler ensemble. Donc il a été élu aux élections. Il est devenu échevin à la commune d'Ixelles. Donc lui, il est encore là. Il est là et vous pouvez compter sur lui. Tout ce que je faisais pour la communauté, il sera encore là. Carlos, qui était mon chef de cabinet, va travailler aussi. Il est là. C'est le grand costaud. Là. Lui aussi, il est là. Ils sont ensemble. Donc voilà, Salam vous dira, il n'y a pas de problème. On peut compter en tout cas sur Ixelles. Tous les Guinéens qui viennent pour qu'on les aide, ils seront encore aidés. Et Nabil est là. filtitugol e haala men kam iɗon andi ɓeeɗo ko ɓe wowi gollidude joni noon kanko ala ɗum haray ko ɓeeɗo tuggeteno kon yeru ko ɓe wawi wallitade o ɓe wallita inchallah haray ɗe yewta yewtere e junggom e soke mawɓe men inchallah